Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais affronter des enfants champions dans leur domaine et on va voir si je peux les battre. T'en penses quoi, toi? Jamais de la vie. Je pense que je peux te battre. Et ça fait peur. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer la discussion qui a amené à l'idée de cette vidéo. Elle est un peu lunaire. En vrai, j'ai une idée de fou. Je vais voir des enfants champions dans leur catégorie et je les affronte. Arrête tes conneries, tu vas te faire éteindre. Ah non mais laisse tomber, vraiment ça sert à rien à part finir bousillé, cassé en deux, tout ce que tu veux. Mets-moi un enfant de 10 ans champion de MMA. Mais à la bagarre, je le bats. Je vais te tordre. Mais vous êtes fous quoi? Tu lui fais une clé de bras, il va savoir comment Mais sortir. j'ai même pas besoin de lui faire une clé de bras, je mets un chassé. Je vais me confronter à 6 enfants qui s'entraînent depuis leur naissance. Donc on va voir si la force physique et la forme de l'âge peuvent rivaliser avec l'entraînement et la discipline. Il est là notre enfant champion? Aïe 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 aïe, les amis, on va rencontrer Amine Pantoli qui a 10 ans. Il est déjà champion des Pays-Bas de karting, vice-champion de Belgique. La France, ça lui a pas suffi, apparemment il est parti conquérir le monde. Et l'année dernière, il a fait sa première compète internationale de karting et il a fini sur le podium. Autant vous dire que le mec est quand même un crack. Ça va s'affronter sur du karting avec un enfant de 10 ans, les gars. Il est là, notre champion. Amine, comment ça va? Ça va, merci et toi? Ça va au top. Enchanté. Je reconnais un champion quand j'en vois un. Comment ça va? Vous êtes le papa, j'imagine? Exactement. Lui, c'est Amine. 10 ans, champion des Pays-Bas, vice-champion de Belgique. Il a commencé le karting à 6 ans, grâce à son père. Mon père, il a fait une vidéo avec des voitures de course sur un circuit comme ça. Et à chaque fois, je voulais regarder beaucoup, encore. Après, il m'a emmené dans un circuit, il a vu que j'aimais ça, on l'a développé. Incroyable. Je crois que là, j'ai vraiment affaire à un futur crack. T'es venu avec tes coupes? Lui. Ça, c'était ma première course internationale. J'ai fini 3e. T'es le 3e meilleur pilote au monde. Ça fait combien de temps que tu fais du karting? Ouais, ça va faire 4 ans comme ça. Mais là, t'as 10 ans. Oui. À 6 ans, t'étais déjà sur piste. C'est le tien, le casque? C'est à moi. C'est le design d'un pilote de F1, là, Lewis Hamilton. Là, il y a la signature justement de Lewis. Ah ouais, incroyable. Et là, c'est celle de Esteban Ocon. Et après, il y a mes sponsors. Ah, t'as des sponsors? Bah, ça coûte cher, sinon je pourrais pas rouler. Ah, incroyable. Tu penses que tu peux me battre ou pas? Ah, on va voir, c'est possible, peut-être. Imagine que tu connais bien les courbes, les pistes. Non, ici, je connais pas. On part sur les mêmes bases. Ah, peut-être que je vais gagner finalement, j'ai espoir. Pour ce face-à-face avec Amine, les règles sont simples. On va d'abord faire un tour de reconnaissance du circuit, parce que ni lui, ni moi le connaissons. Et ensuite, la course va se passer sur 3 tours. Que le meilleur gagne. Souhaitez-moi bonne chance. Ok. Ressenti, franchement, si je dois être honnête, il est hyper confiant, il est bien sur ses appuis, Amine. Il me fait peur. Il me fait peur. Michou, je roule doucement ou pas? Ah non, non, c'est la course, hein. Les 2 tours de reconnaissance, on les fait ensemble, et après c'est la course. Mais le problème, c'est que je pense qu'en ligne droite, il va me tracer. Wesh! Comment il m'a pris sur la première accélération? En plus, il me coupe les trajectoires. Non! Il se retourne. Ouah, il m'a tracé, je suis cuit. Là, on peut enfin rouler. Non, là, c'est vraiment foutu pour moi, là. Attendez, je prends son inspiration, mais il me laissera jamais le doubler. Il a de la chance, c'est parti vite. Putain, j'étais proche, hein. Allez! Allez! Waouh. Attention, je suis passé devant lui, ça devient sérieux. Les gars, je suis trop heureux parce que je suis devant un enfant de 10 ans, c'est pas normal. Putain, il me rattrape. Ah! Mais là, il me trace, frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain, c'est vraiment serré, hein. Non, il va plus vite que moi dans les lignes droites. Regarde-le. Yes! Ah, fais chier. Let's go! Non! Non! Oh là 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 là! J'ai gagné. Que dire? J'y ai cru, hein. Non, sur l'accélération, il m'a tracé. En fait, dans les trajectoires, il est trop fort parce que quand il est devant moi, c'est trop dur de le doubler. Amine, bien joué. Tu m'as fumé, hein, tout simplement. Je peux te souhaiter quoi pour plus tard, là? Que la course là qui va venir la semaine prochaine, je la gagne. On te souhaite le meilleur et plus tard, peut-être, pilote de F1. J'espère. On va te suivre, on va regarder les courses et moi, j'ai une revanche à prendre. Le prochain, il est pour moi, les gars, je vais gagner. Bon,
La première épreuve c'était compliqué, mais celle-ci, je pense avoir mes chances. Les gars, on va affronter Capucine. Elle a 13 ans, elle est championne d'escalade. On va voir ce qu'elle vaut réellement. Je suis déjà venu genre 2-3 fois dans des salles d'escalade pour faire un peu des initiations et tout, mais j'en ai jamais fait à gros niveau. Après, attention, moi naturellement, je suis un grimpeur. Grimper aux arbres, m'agripper à des trucs, escalader des grillages pour aller dans des parcs illégalement. On va dire que j'ai des petites notions, mais tu vois, par exemple, ce genre de truc, je suis pas forcément familier avec ça. Alors que Capucine qui nous attend, les gars, elle a 13 ans, ça fait 5 ans qu'elle fait de l'escalade. Et comment on l'a contactée, elle? Tout simplement en appelant un des meilleurs clubs d'escalade de Paris. On a dit, il nous faut votre championne, et il nous a envoyé Capucine, qui m'attend. De manière très stylée, très charismatique, Capucine. Ça va, tu vas bien? Très bien. Enchanté. Tu m'attends avec un baudrier, t'es déjà équipé? Oui. C'est pour moi, du coup? Ouais. Est-ce que tu Magnifique. sais comment mettre le baudrier ou pas? C'est pas toi qui vas m'apprendre ça, Capucine. Laisse faire les grands, laisse faire les adultes, Capucine. Tu me prends pour qui? Un youtubeur? C'est vrai. En vrai, je sais pas exactement comment le mettre, mais t'inquiète. C'est ici qu'on va faire la course? Ouais. Attends, mais ça a l'air beaucoup trop dur. Non, ça doit aller. Elle est tellement en confiance par rapport à moi. Tu fais quelle taille, Capucine? 1m50 à peu près. Donc normalement, les gars, pour aller chercher des prises, j'ai quand même un avantage. Franchement, Capucine, je vais te dire la vérité. T'as 5 ans d'entraînement, c'est pas mal. Mais moi, j'ai 24 ans de vie derrière moi à grimper des arbres, à grimper des grillages, à faire des conneries, tu vois. Ouais. Donc je pense que je vais te battre. On verra bien. Tu penses que tu vas me battre? Oui, un peu. Ah là là, elle est sûre d'elle. Et ça, bah ça fait peur. Et comment t'as commencé à faire de l'escalade? Bah en fait, j'aimais bien grimper partout, un peu chez moi. J'aimais beaucoup la branche. Ok. Et quand j'ai eu 8 ans, ma mère elle m'a inscrit à un club d'escalade et depuis, bah j'ai pas arrêté. Ta mère, elle a vu que tu grimpais partout chez toi. Elle s'est dit, oh là 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 là, va me détruire la maison, faut que je l'inscrive dans un club au moins. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Pour cette épreuve, rien de plus simple. Un mur, 2 voies d'escalade identiques avec exactement les mêmes prises et une prise tout en haut à tenir avec les 2 mains sans tomber pour valider la victoire. Mais avant ça, c'est l'heure de l'échauffement. Est-ce qu'on s'échaufferait pas? Je sais pas comment on s'échauffe comme un grimpeur, mais tu vas m'apprendre. On va faire un peu toutes les articulations et on va faire les salutations au soleil. Salutations au soleil. C'est un peu un truc de yoga. Bah vas-y, je te suis. Super. On fait dans les 2 sens. Là, ça me rappelle vraiment la gym quand j'étais petit, quand on s'échauffait tous ensemble. Tac. Ah ouais. Et le chien, tête en bas. Ok. Après, c'est le chat. On refait. Ouah, je suis rouillé. Je me rends compte qu'il faut que j'entraîne la souplesse. Hein. Et après, on se relève. Qu'on soit clair, Capucine. Tu t'es pas entraîné là? Non, j'ai pas encore essayé. Parce que si c'est une ligne que tu connais, que t'as déjà fait une quinzaine de fois, Non. moi après je suis foutu. Capucine, bon courage. Merci. 3, 2, 1, go! Oui. Mais putain! Non mais les gars, c'est trop dur! Hein? Mais c'est une blague! Mais les gars, c'est trop dur! Mais tu passes où? À ce passage, tu mets la main gauche, tu la mets ici. Comme ça? Oui. Oui! Oh, j'ai réussi! Ouais. Et là, on lâche? Ouais, là, on lâche. Ok! Après, tu mets bien les pieds pour pas... Oh, ça fait peur de se lâcher, hein! Je me suis fait éteindre. Ah, Capucine, bravo. Merci. Tu m'as éteint. Bien joué, parce que moi, t'es arrivé jusqu'en haut. Je suis arrivé en haut, fatigué et avec les jambes qui tremblaient. Hein. C'est peut-être parce que t'as trop forcé. Ah ouais. Je vous dis la vérité, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Capucine, Oui, on va quand même faire une revanche. si tu veux. Putain! C'était mieux là! Ouais. Mais tu m'as quand même battu. Wouhou! Capucine, merci beaucoup. Hein. De rien. Ah, même sur ma revanche, j'ai pas gagné. N'hésitez pas à essayer l'escalade si après vous voulez ressembler à Capucine. Merci beaucoup. Je te check une dernière fois. Les amis, place au prochain champion et celui-là, je vais lui laisser aucune chance. Bon, pour l'instant, je floppe et pas sûr que la prochaine épreuve me fasse briller.
Les amis, on rentre dans le rectangle. J'ai l'impression on rentre dans un ring de boxe là. On va affronter le prochain enfant champion et c'est peut-être la discipline qui me fait le plus peur. Je vais affronter un champion de ping-pong. Et ping-pong, le fait d'être adulte ou enfant, en fait ça te rajoute rien. Parce que les disciplines d'avant, j'étais plus grand, j'étais plus fort, j'avais un avantage à être grand. Ping-pong, c'est que de la technique. Rencontrons notre champion. Oh là là, mais regarde-moi ça, il m'attend. Le poing serré comme un champion. Je sens que je vais me faire éteindre. Ça va ou quoi, mon gars? Ça va. Tu t'appelles comment? Hachim. Hachim, enchanté. T'as 11 ans? C'est ça. Et tu vas me mettre à l'amende? C'est ça. Bien sûr. Je me confronte à Hachim, champion de France de tennis de table 2025, champion de France des régions 2026. Pas compris la différence entre les deux titres, mais il a les deux. T'as un petit frère qui fait du ping-pong aussi? Oui. Et qui est champion de France aussi? Oui. La relève des frères Lebrun. Les frères Lebrun, ça y est, vous êtes déjà trop vieux, les mecs. Je crois que vous avez 18 et 20 ans. C'est fini. On a les prochains. Je pense que ça va être le moment de s'affronter, toi et moi. Aïe, aïe, aïe. Attends, on fait pas le match direct, là? Non, c'est chauffe, parce que moi aussi j'ai un peu besoin d'échauffement. Non, en fait, l'échauffement, le problème, c'est que je vais capter dès l'échauffement si le mec est meilleur que moi. Déjà, pourquoi tu joues comme ça? Ça, c'est pour service, ça, pour mettre beaucoup d'effets. Ok. Attends, ça rigole. Je vais te dire, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de ping-pong. Je me réadapte à la taille de la table. Oh là là. Je pense qu'il me met 11-0. Ok, c'était juste l'échauffement et je me suis déjà fait éteindre. Je pense que ça va être encore plus difficile que prévu et je partais déjà pas confiant. On va essayer de sauver l'honneur. Mon seul et unique but, ne pas prendre 11-0. L'heure du match a sonné. Sache que je vais te mettre la pression parce que j'ai une envie, c'est gagner. Sinon, je vais juste perdre toutes les disciplines de la vidéo et ça va être chiant, d'accord? Donc, sois gentil avec moi. Je peux mettre 11-0 ou pas? Mais tu sais que tu mettras pas 11... Non, mais alors là, ok, on fait un deal. Essaye de me mettre 11-0, tu vas voir. Voir quoi? Et tu n'y arriveras pas. Commence le match. Vas-y, on commence le match. Ok. T'as un très bon service, mais j'étais pas loin. Là, j'aurais pu mettre une carotte. Attends, mais t'as le droit de pas croiser? Bah ouais, c'est toute la table. Ah, je savais pas. C'est pas facile. C'est déstabilisant, on dirait un personnage de jeu vidéo qu'il faut sélectionner. Mais attends, je vous jure, faut jouer contre lui pour comprendre. La balle, elle a vraiment fait... T'as mis un effet? Ouais. Vite fait, vite. C'est trop. 6-0. Tu mettras pas 11-0. Combien là? 9-0. Waouh. Qui est fort au ping-pong dans la pièce là? Ah, personne. Personne qui veut. Ah, personne veut y aller. Ok, 10-0. C'est ça. Non! Essaye de me mettre 11-0, tu vas voir. Il l'a dit, il l'a fait 11-0. Attends, il y a 3-7. Ouais, 3 fois 11-0, si tu veux. 3 fois 11-0? Non, tu mettras pas 3 fois 11-0. Je vais quand même t'en mettre une à un moment. Deuxième set. Je pense qu'il faut que j'ai plus de distance avec la table de ping-pong. Putain, mais j'ai dit ça, du coup, il la met tout proche du filet. Pourquoi j'arrive pas à te la renvoyer? Même moi, je sais pas comment tu la remets pas. Bah non, c'est trop méchant, là. Il y a combien? 6-0, je crois. Non, j'ai fait 2 services. Attends, laissez-moi calculer. 2, 4, 6. Non, il y a 8-0. Wow. Je te crois. Oh là là, c'est trop humiliant. Mais je comprends pas. 9-0. Oh là là! Déjà, le fait que je la touche, c'est presque un exploit. 11-0. Ça fait 2 fois 11-0. Regarde bien, je vais en mettre au moins un. Tu me prends vraiment... Ah, j'y ai cru! Il est tellement serein, en fait, en face. Il sait qu'il va me mettre 11-0 encore. Ah là là! Le seul moyen qu'il n'y a pas 11-0, c'est que tu mettes une carotte. Ah, tu commences à stresser, là. C'est ma balle de match. Tu sais que mettre un point contre toi, ça serait une victoire, déjà, pour moi. Non, mais c'est pas possible! Tu mettras pas 3 fois 0. Je vais quand même t'en mettre une à un moment. Ça ne fait que confirmer une chose, il faut mettre la lumière sur le ping-pong. Ce sport, c'est que de la technique. Je veux voir quelqu'un d'autre jouer contre lui, s'il vous plaît. Pour la légende, s'il te plaît. Encore un 3-7? Il voulait mettre 3 fois 0.
non, allez, on change. À vous, c'est dur. Ah, c'est trop dur. C'est trop dur. Tu joues tout le temps comme ça ou des fois tu peux réussir à t'adapter? Mais là, je joue pas sérieux, là. Arrête. Non, t'es un menteur. Si, je suis à 10%, là. Non, arrête. Là, tu joues pas à fond. Je joue pas à fond. Une carotte. C'est l'élu. On n'arrive pas à battre les joueurs de mon équipe. Il a mis une carotte. Oh, j'ai raté. Il a un point, là. Attends, t'as un point là. J'ai envie de remercier la daronne, le daron de m'avoir mis au monde. C'est grâce à eux que j'en suis arrivé là. Putain, mais c'est incroyable. Je te remercie. Merci de m'avoir mis une énorme raclée. J'ai eu aucune chance. 33-0, il m'a mis. T'as des compétitions qui arrivent? Dans 2 semaines, je suis en République tchèque. Pourquoi? Pour un tournoi? Une compétition internationale. Et il y a des gens qui te font peur un peu dedans ou tu penses que tu peux gagner? Je pense que je vais gagner. Voilà, ça c'est la bonne réponse. On va essayer d'affronter le prochain enfant de la prochaine discipline, en espérant que ce soit une discipline dans laquelle je peux peut-être espérer quelque chose, parce que là ça devient dur. C'est parti. Depuis le début, je crois que le sport, c'est chaud. Alors on va complètement changer de discipline. On va tester ma culture générale face à un enfant. Et pour ça, je vais m'opposer à Éméré. Éméré, vous la connaissez peut-être. Éméré, comment ça va? Merci d'être là déjà. De Ça rien. fait plaisir de te recevoir, je te check. Ouais. Éméré, peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui te connaissent. Ouais. Parce que t'as déjà fait des apparitions dans des vidéos, etc. Ouais. Bah aussi, j'ai une maladie qui fait que mes os, ils se pètent plus facilement. Ok, c'est quoi cette maladie? La maladie des os de verre ou ostéogenèse imparfaite. Et donc c'est pour ça des fois que t'as été invité à parler de cette maladie ou quoi? Ouais. Et bah aujourd'hui Éméré, moi si je t'invite, Ouais. c'est parce que j'ai entendu dire que t'étais hyper intelligente. Ok, j'aime bien. Alors, elle a certes beaucoup de répondants, mais elle a surtout beaucoup de connaissances. Et je sais pas pourquoi, je sens que je vais juste me faire éteindre. T'as quel âge? 11 ans. Moi j'ai 24 ans, donc j'ai 2 fois ton âge. Oh putain. Ça te fait peur? Non. Non, ça te fait pas peur. Super. T'es en quelle classe là actuellement? Je suis en 6e. J'ai la meilleure moyenne de la classe. Au premier semestre, j'ai eu 18,5 de moyenne G. 18,5. C'est quoi que t'aimes bien dans la culture générale? Alors moi, c'est plus une culture scientifique. J'aime bien comprendre le monde qui nous entoure. À côté de l'école, t'aimes bien te renseigner? Ouais. Ah ouais. Pour ce test de culture générale, Ouais. on va pas être tout seul. Parce qu'il va falloir quelqu'un Bah oui. pour nous poser des questions. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui aime poser des questions. On va pouvoir accueillir Étoile, les mecs, qui va venir nous poser des questions. Salut. Aïe, 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 aïe. Bonjour Éméré, bonjour Michou. Ça fait plaisir parce que là, on a l'air d'avoir une sacrée cliente et un mec cool. Un mec cool. Franchement, moi j'y crois. On a discuté un peu, Éméré, voilà, je peux le dire, on a Ouais. discuté avant. J'ai été un peu impressionné. Sérieux? On a parlé du plus grand désert du monde et elle a dit le Sahara c'est le plus grand désert chaud parce que le plus grand désert du monde c'est l'Antarctique. Elle m'a regardé ça, j'ai eu une bouffée de chaleur. Ok. Enfin, pourtant, c'est la définition de désert en soi, c'est juste un milieu sec avec quasiment aucune humidité. Hein. Et bah je suis tout à fait d'accord avec toi Éméré, mais tu diras ça aux personnes de 35 ans à qui j'ai déjà posé la question. Qui ont dit Sahara. Je vais vous poser une première question. C'est parti là direct? C'est parti, mais t'inquiète pas, c'est mon métier, je place les questions Vas-y, très bien, doucement. très bien. Voilà. Laissons faire l'expert. Exactement. En parlant d'experts, Éméré, je pense que c'est un sujet qui va te plaire puisque c'est une question science. Yes. Quel est le plus grand organe du corps humain? C'est la peau. Oh, c'est très très Non, bien c'est joué. abusé. C'est la peau? C'est la peau, c'est extrêmement bien joué. Wow. C'est une classique de quiz très bien dite par Éméré. Les propositions étaient le foie, la peau et les poumons. J'aurais dit poumon. Bah arrête de rigoler, mais c'est abusé. En vrai, les poumons, c'était pas bête. En vrai, non, c'était pas. Deuxième question, quelle bataille de 1815 marque la défaite finale de Napoléon? Est-ce que c'est Verdun? Est-ce que c'est Waterloo? C'est Waterloo. Et c'est Waterloo. Et oui. Trop de speed, En elle est Belgique. trop rapide. Et j'ai aussi pensé à la chanson d'Abba, oui. Oui, c'est vrai. Mais j'ai même pas la rêve, gros. Dans quel pays se situe le volcan Kilimandjaro? Est-ce que c'est en Indonésie? C'est en Tanzanie? Est-ce que c'est en Argentine? Ou est-ce que c'est à Madagascar? Allez, on tente. Je tente l'Indonésie. Ce n'est pas en Indonésie. Est-ce que Éméré, tu veux tenter? Il reste 3 propositions. Je sais pas non Vas-y. plus. L'Argentine? Non, c'était en Tanzanie. Sérieux? 4e question. Quel élément chimique a pour symbole K? C'est le potassium. Non, non, ça c'est abusé. Et ça, j'étais pas sûr que tu l'avais. Quel jeu vidéo met en scène le personnage de Kratos? Oui, Michou. The Witcher.
Ce n'est pas The Witcher, ce n'est pas ce bon vieux Geralt. C'est God of War. C'est God of War. Non mais c'est trop gros. Michou. Même sur du jeu vidéo, elle me... Kratos. Mais Kratos. En plus, je l'ai le personnage Mais oui, dans tu ma l'as. tête. C'est celui qui est pas en rouge Mais là. oui. Moi, je suis très geek, donc du coup... Mon jeu préféré, ton top 1? Oh, j'étais à San Andreas. Non, tu peux pas. Comment ça, j'étais à San Andreas, t'étais pas né? Je l'ai fini. Il y a eu un portage sur Switch. J'ai tous les territoires. Ouais, mais tu sais que là, tu me parles, hein. J'ai mené la guerre, moi. Et la prochaine vaut 2 points. Oh, Et c'est qui décide? C'est moi. Quel nageur détient le record de médailles olympiques? je vais dire Florent Manodou. Eh ben, c'est pas Florent Manodou. Est-ce que tu l'as, Éméré? Pas du tout. Est-ce que c'est Michael Phelps? Est-ce que c'est Léon Marchand? Ou est-ce que c'est Ryan Lochte? C'est Michael Phelps. C'est Michael Phelps. C'est très bien joué. Yes, enfin. Et c'est très bien joué, très sportif de la part d'Éméré. Pardon, j'ai célébré un peu fort. Je suis désolé, mais c'est parce que j'avais Non, mais besoin. je comprends. Si j'étais dans ta situation, j'aurais fait la même. Voilà, exactement. Et là, on arrive sur une question Pokémon, et c'est une question qui est exceptionnelle. Oh, Tu aimes bien les Pokémon, Éméré? t'es calé en Pokémon? Oui. Ah, je peux pas me faire prendre sur ce sujet-là. De jouer à Pokémon, t'étais pas né. Lequel des 151 premiers Pokémon n'a vu aucune carte à son effigie imprimée entre 2000 et 2020 en raison d'une controverse entre lui et l'illusionniste Yuri Geller? À la Kazam. Ce n'est pas la bonne réponse. Putain, je sais c'est qui du coup. Est-ce que c'est Monsieur Mime? Est-ce que c'est Kadabra? Est-ce que c'est Ectoplasma? Ou est-ce que c'est Tentacool? Bah, du coup, c'est Kadabra. Éméré, c'est sur cette dernière question que tu viens sceller le résultat. C'est une victoire pour Éméré. Si je dois être honnête, il y a 2-3 questions, j'aurais peut-être pu aller les chercher ou je sais pas. Mais même dans tous les cas, t'es plus calé sur tous les sujets. Et en fait, tu t'en es bien sorti. Tu trouves? Ouais. Éméré, merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce que tu retiens de ce duel entre toi et moi? Bah, que le Kilimanjaro, c'est en Tanzanie. Eh, c'est vrai. En tout cas, sache que tu m'as impressionné. Merci. C'est vraiment très très calé. Et moi maintenant, il va falloir que je prenne ma revanche sur... Voilà, ça fait beaucoup de revanches à prendre à force. J'essuie les défaites, mais c'est pas fini. J'ai un prochain enfant champion à battre. Sérieux? Ouais. Je fais quoi? Je repars? Je reste? Toi, ça y est, tu fais ta vie, hein. Moi, je préfère rester, j'aime bien. Et ben, elle sera là tout le temps dans la classe. Nickel. Si vous voulez voir Éméré, allez dans cette salle. Ok, c'est bon, là ça suffit. Pour cette avant-dernière épreuve, on va aller sur un terrain que je connais, c'est-à-dire un terrain de foot. Je vais me confronter à Djibril, crack du foot à Saint-Denis. Et on peut dire que c'est littéralement un projet Mbappé. Et pour cette épreuve avec Djibril, on va s'affronter sur des frappes. On a mis des cibles sur une cage de foot, il faut exploser le plus de cibles. Est-ce qu'il va avoir une meilleure frappe que moi? Sachant que normalement les gars, je suis quand même président d'un club de foot, président de la Génération 7, club de Kings League. Je tire des pénaltys du président, normalement une frappe, j'en ai une bonne. Djibril, ça va ou quoi? Oui. Tu penses que tu vas pouvoir me battre sur cette épreuve? Ouais. Moi on m'a dit, t'es futur crack du football, c'est vrai ou pas? Ouais. C'est toi le buteur de ton équipe, tu joues quel poste? Je joue partout, je suis polyvalent. Tu vois, à partir de ce moment-là, le mec peut tout faire. Mais quand t'étais petit, t'aimais déjà bien le foot, genre, enfin, quand t'étais petit, le poteau, il a 11 ans. Genre, quand t'avais 3-4 ans, tu jouais déjà un peu au ballon ou pas trop? Oui. Ça te dit, on fait des frappes d'échauffe d'abord? Ok. Je vais voir un peu comment tu tires quand même. Est-ce que je te laisse frapper ou tu veux que je te montre? Bah, commence. Je vise où? Carrément. Lucarne gauche? Bah, Premier essai. c'est les pénaltys du président, quoi. J'ai l'habitude de tirer dans les poteaux, moi. Ok, là, je vise en bas à droite. Pas mal. Je lui mets la pression, les mecs. Je lui mets la pression. Tu penses que tu vas me battre? Ouais. Moi, je pense que je vais te battre. Bah, on verra ça tout de suite. Moi, je te dis, il y a 7 cibles. C'est le premier qui en met 4 qui a gagné. Moi, je pense 4-2 pour moi. Moi, je dis 4-1. 4-1 pour toi? Ouais. Ah ouais, donc t'as des ambitions. N'empêche que c'est exceptionnel de jouer à côté du Stade de France. Donc tu commences? Ok. Wow! Eh, t'étais pas loin! Ah, t'as une belle frappe quand même. T'es prêt ou pas? Ouais. Lucarne gauche. Tu la vois? Non. En vrai, c'est chaud. Tu la vois pas? Non. Ouais, moi non plus, je la vois pas. Putain! Oh là là! C'est mauvais! Ah ouais, c'est nul! Oui. Enfin, merci. Enfin. Les gars, c'est un enfant, je vais pas l'humilier en direct, c'est un enfant. C'est bien joué. Merci. C'est la première. Ouais. En vrai, il est bon. Mais arrête de faire, on dirait un coach là. Pour l'instant, 1-0, les gars, faut que je rattrape. Oh là là! Faut que je me concentre comme si j'étais en match. Ouais, ya, ya.
Non, mais je sens qu'il y a une tension, Déjà, regarde, t'as gardé tous les ballons de ton côté, il va falloir m'en donner un moment. Ouais. Oh là là! Chacun son côté, 1-1. C'est parfait! Je suis en train de m'ambiancer, je viens de me rappeler, il avait 11 ans, frère. C'est pas... Je peux pas me la péter non plus, quoi. Non, mais là, c'est abusé! Toi, j'ai capté, tu réponds à la pression, toi. Ouais. Putain. Regarde, lucarne. Wow! Voilà! Eh, gars, c'est fini, j'en loupe plus aucune, hein. Oh, j'en ai cassé 2, j'ai gagné. Mais non. Ça peut pas compter comme ça. Surtout qu'elle était déjà cassée, celle-là. Balle de match pour toi. J'ai plus intérêt à me louper. Oh non, elle est mauvaise. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. À 2 doigts de toucher, à 2 doigts. T'as besoin de combien pour que tu me laisses gagner? Non, c'est bon. Ça reste entre nous, Je te donne 50 €, tu me laisses gagner. Non. Je te donne 500 €, tu me laisses gagner. Non. Tu vas regretter, Djibril. Celle-là, c'est pour ma mère, c'est pour mon père, c'est pour tous mes frères et sœurs, tous les gens qui sont là depuis le début. Bah, force à vous, ouais. Yes! J'ai gagné. Il l'a mis en plein dans le mille. Je vais te laisser faire la conclusion. Moi, j'ai pas l'énergie là. Je suis en train d'essuyer des défaites. J'ai une parole et j'ai gagné. J'ai parlé au début et j'ai assumé et j'ai gagné. Je vais te laisser vaquer à tes occupations et moi, je vais aller me toucher. Je sais pas. Les gars, vous l'aurez compris, c'est officiellement ma dernière chance de sauver les meubles. Cette fois-ci, je vais affronter un enfant champion de 100 mètres. Les amis, c'est parti. Dernière épreuve, athlétisme. Cette fois-ci, c'est peut-être l'épreuve où j'ai le plus mes chances parce que c'est que du physique. C'est peut-être le moment de prendre un point. C'est simple, si j'ai un point à prendre dans cette vidéo, c'est maintenant. Et vous allez voir, vu mon adversaire, ça va pas être facile. Aïe aïe aïe, Liam, ça va ou quoi? Oui, toi. C'est Liam, c'est ça? La forme? Oh là, tu m'as l'air grand quand même un peu là, non? Attends, tu fais quelle taille? 1m65. Ok, je fais 1m67. Tu fais quel poids? 50 tout pile, 50 kilos. 1m65, 50 kilos. J'ai 10-15 kilos de plus à porter pour 2 cm. Liam, il est pas là pour rien, les mecs. On a contacté Pierrefitte93, qui est ton club d'athlétisme, et ils t'ont envoyé au charbon en mode t'es leur champion. Bah oui, moi c'est moi le buveur du club. Voilà. Est-ce que toi, tu penses que tu peux me battre ou pas? En vrai, il y a moyen. Mais je suis Les pas gars, trop en fait, j'ai confiant. peur. Il y a un monde vraiment où juste je me fais écraser quoi, toute la vidéo. Est-ce qu'on s'échauffe avant quand même? On va faire un tour de terrain, ou Ok. 2, comme tu veux. Hein, c'est bien, hein. C'est bien, c'est top, hein. Bah écoute, je te fais confiance pour l'échauffement, je te suis. Ok. Les gars, ce petit moment course, un peu en trottine, ça me permet aussi de voir à quel rythme tu cours. Et en vrai, tu cours déjà un bon rythme. Sur 2 tours. Normalement, un tour, j'accélère un peu. Ah ouais? Pour Là, y a que je pas me besoin d'aller- fatigue. Ah, faut commencer à se fatiguer à l'échauffement. Ouais, un peu. Quand tu fais les étirements, ça va. Tu vas te reposer. Bah, vas-y, écoute, moi je te suis. Hein. S'il faut aller un peu plus vite, tu me dis. Il veut juste me mettre à l'amende là. Bah ça m'a bien réveillé, frérot. Hein. Il y a une ambiance générale où tout le monde est essoufflé là. Je te vois derrière la canne. On fait quoi ensuite? On va faire les étirements. Là, je suis au max. Bah voilà, c'est bon. Et toi, tu le fais normal, hein? C'est comme ça que tu continues. Ah, je suis plus. Ah, ça y est, en fait, j'arrive un peu. Oui, voilà. Ça débloque. Là, je crois on va commencer le sprint. Ok, donc starting block, tu mets le pied le plus puissant derrière. Oui. Tu te tiens comme ça? Une À la fois. pointe des pieds, tu la mets un peu au-dessus. Oui. Je suis gainé de ouf là. Ensuite, ils disent prêt. Tu lèves, et après, par terre, tu pousses. Putain, elle a fait un bon départ. Hein. Et comme ça, prêt, Oui. partez. Non, pas trop, pas trop. Là, t'as un peu trop levé tes fesses. Ah, j'ai trop levé mon cul là? Oui. Merde, les gars, j'ai pas n'importe quelle chaussure. C'est comme si le ping-pong, notre champion là, je l'avais affronté avec sa raquette. Je l'aurais peut-être battu, tu vois, c'était peut-être la raquette qui jouait. Là, j'ai des chaussures professionnelles. Là, on me met dans les bonnes conditions. Oh, c'est étrange. Ok. Oh, c'est hyper étrange, les gars, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir du rebond et je me sens un peu en hauteur.
Il est tombé. Il a même été ralenti par son micro. Et il m'a battu. Ah mais même là-dessus, je me suis fait avoir, quoi. Le départ, je suis parti. J'ai perdu trop de temps sur le départ. Et après, je sentais que je tenais la cadence. J'ai essayé de rattraper. Mais pas possible, hein. C'est que t'es pas obligé de te la péter, hein. Tu peux me féliciter pour ma performance. C'était... Pourtant, je suis un coureur, hein, pour dire à quel point il est chaud. Mais t'es rapide, hein. C'est trop facile de dire ça après avoir gagné. J'ai envie de la refaire, là. Moi je suis chaud pour refaire. Remarque. Ouais. Putain! Ouais. Ah! Putain, bien joué, hein. Ça va, j'ai bien couru? Oui. Hyper humiliant. Mais je croyais que j'allais gagner. J'ai vu les 3 premières secondes le départ. Je vois, je suis à 2 mètres de lui. Je dis non, c'est pas possible. Pas déjà. Et impossible de revenir. J'ai essayé, trop dur. Qu'est-ce qu'on apprend, les gars, avec cette vidéo? On apprend que finalement, la technique et la discipline, c'est le meilleur de nos alliés. J'ai beau avoir mon physique que j'ai aujourd'hui, être adulte, être un peu plus grand. Au final, eux, ils sont dans leur sport depuis plusieurs années. Ils ont la discipline, ils ont les techniques qu'il faut. Bah, ils sont imbattables. Non, en vrai, merci beaucoup, hein. C'est un plaisir aussi pour moi.